Et salut YouTube, on se retrouve pour un Market Watch, le Market Watch de la semaine bien sûr. Est-ce que les prix de certaines cartes ont augmenté? Est-ce qu'ils ont baissé? On va voir ça tout de suite, on va analyser ça et on analyse ça avec Dim bien sûr qui est là. Tout à fait. Donc encore une semaine chargée hein, sur les marchés, si on peut dire. Toujours. Ça bouge beaucoup. Les marchés ne se calment jamais. Non, et cette fois-ci, l'OCG a eu son mot à dire, on va dire ça comme ça. Mais son grain de sel, mais son grain de sel, notamment avec le structure deck Fire King qui arrive. Qui est clairement méta en OCG. Qui est clairement jouable. Vous achetez 3 exemplaires du structure deck et vous avez votre deck qui est jouable, qui est pas au poil évidemment, mais qui est jouable. Et si vous avez les choses des extensions précédentes et de celles qui vont arriver, ça en fait vraiment un deck top. Donc du coup, obligatoirement, le prix du structure deck augmente. Donc cette fois-ci, acheter sur Card Market, c'est pas forcément le plus intéressant non plus au niveau des structures. Ici, on tourne autour des 7,50€, 8€ pour la structure deck. Ce qui est relativement cher, qui augmente. En général, il y a des structures qu'on a déjà eu à moins de 7€ sur Card Market. Cette fois-ci, on est à presque 8€. Quand tu rajoutes les frais de port en plus, t'es quand même assez cher. Donc voilà. Alors qu'il y a certains magasins physiques qui les vendent à une dizaine d'euros. Je suis curieux d'aller voir le prix de chaque carte, puisque effectivement, comme d'habitude, il y a des cartes parfois qui valent plus cher, que le deck en lui-même. Donc regardez, on a déjà ici Hurluberlu, donc Droll, qui est un minimum 2,50€. Donc on rappelle que le deck c'est 8€. On a Imperm qui est toujours un peu là alors qu'elle est sortie très très récemment, qui est aussi un peu plus de 2€. Enfin 2€ tout juste. Donc on est déjà à 4€. Et puis on a les cartes Fire King, donc Roi du Feu Sacré qui est à 1,30€. Donc franchement, vous cassez pas la tête. Achetez directement. Prenez-en x3 et... Surtout que tu as des staples intéressants comme Imperm, comme Droll qui sont dedans, donc c'est vraiment... Il y a Solemn aussi qui a été repris. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, achetez directement 3 decks de structure, ce sera mieux. Ensuite, qu'est-ce qui... il y a évidemment des cartes qui combattent bien avec Fire King et qui prennent tout leur sens, notamment la fameuse Wanted qui continue à monter. Elle continue à monter. On est maintenant ça devient 75, je crois. 75 pour nos amis français. On est à attends, x3 même plus que ça. Je peux regarder en x3 x3 on est à 80€. Voilà, donc si vous voulez votre playset de Wanted, c'est 80€ pièce. C'est cher les amis, c'est cher. C'est cher, mais voilà, il a été... Et en français, je vais vous dire ça tout de suite pour nos amis français. Habituellement, comme on le disait, on regarde l'anglais puisque c'est plus simple et moins cher. Langue, excusez-moi si vous voyez des petites choses en fond. Et en français, si vous voulez un playset, il faudra vous délester de 97€, 70, 90 même. Donc quasiment 100 balles pièce pour Wanted. Et je pense que c'est pas fini. Ça n'a pas fini de monter. Ça n'a pas fini de monter. Ouais, c'est clair. Du coup, à Gov, grosse extension, on l'avait déjà dit, mais... Donc on a SP, Wanted et quelques flamberges bazar. Petite caisse à Gov, pas déconnant. Mais donc voilà, donc Wanted, la grosse carte qui continue à augmenter depuis qu'on en a parlé la semaine dernière et qui va continuer à augmenter. Ça, c'est quasiment certain. Ah oui, non, c'est clair, il n'y a pas de raison que ça diminue. Il n'y a pas de raison puisque ça n'a rien montré encore. Avec ça, on a la Diable Star, Diable Star qui est en français à 25... Non, on est plutôt à 30 €. On est plutôt à 30€. Et en anglais, on est à combien?
On est à 20... On est à 24-25 pour la Diable Star, donc augmentation aussi. Est-ce qu'elle a augmenté au niveau de... Elle est à 100 € en quarter, donc pas de modification par la quarter. Ce qui est relativement étonnant, parce que c'est vrai que c'est une carte qui est pour le moment jouée x1, donc c'est étonnant que... Oui, parce que quand tu regardes la carte qu'on voyait avant, Wanted, en quarter, on est quasiment à 200 € maintenant. Ah. On attendra aussi que ça prenne sa banne pour l'acheter. Oui. Elle redescendra à 30 balles. Il vaut mieux, je pense. On va aller voir Wanted juste pour... Donc 180, oui, et vous voyez, hein, donc à un moment elle était à 100 €, la petite Wanted, et elle a monté, et on est à 200, plus de 200 € pour Wanted, donc recherché en français. Vince qui nous dit merci la Ikari, évidemment pour ma 3e Double Star Quarter pour Noël. C'est vrai que on porte plutôt chance à Vince, hein. Il a eu ce qu'il fallait dans ces petites boîtes, hein, ces petits displays, ça fait bien plaisir en tout cas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, oui, il y a des cartes aussi qui sont... voilà, les cartes super de Snake Eye montent aussi, mais elles sont relativement faciles à aller chercher, donc on va pas s'attarder dessus. Butin du péché originel, œil de serpent. Celle-là aussi, donc original Sinful Spoil. Elle monte aussi cette carte, hein. C'est la magique souvent qui est tutorisée par Diable Star. Il reste encore à des prix tout à fait corrects actuellement. On reste à des prix. Mais je serais pas étonné que dans quelques temps la carte soit à 10 balles. Hein. Y a pas de... Vu qu'elle va pas être print et que les gens vont tous en avoir besoin de fois au moins fois une, une ultra à 10 balles, ça serait pas déconné. Ouais. Après il y en a encore un petit paquet, donc à mon avis il faudra un petit peu le temps. On a toujours dans... On va rester dans la Gov. Il monte toujours aussi. Typhon. Ouais. Il est présent dans tous les extra decks, x1. C'est ça. Donc, qui est maintenant à 25 €. Fort. 25 €. Donc là, encore une carte qui monte dans Agov. Ouais. Ça monte moins vite que les autres, mais ça monte. C'est joué, ça monte, c'est logique. Tiens, est-ce que, par curiosité, on peut aller voir le prix d'une case Agov? On va voir ça tout de suite. Je n'ai pas du tout suivi. C'est juste le display. Est-ce que les displays ont monté? Oui, c'est logique. Hein. Les displays, on en a à 74 € le display. Hein. 74 € le display. Donc, c'est pas encore ça va. si cher. Chez Magic Box. Ouais, c'est pas si cher que ça. Mais ça reste plus cher évidemment que certaines autres extensions. Hein. Et en case, on est à 900 €. Hein. Ouais, ce qui est plus ou moins la même chose. Mais, ça pique en effet. Ouais, non, c'est clair que. Habituellement, nous, les displays, on les touchait à 56, 57. Oui, en 56, anglais. Je crois. 56. On est quand même à 20 balles de plus. Donc, sur une extension où tu as la moitié des cartes que tu sors sont jouables, c'est compréhensible. Hein, mais. Fallait être attentif et commander avant si vous ne l'avez pas fait, malheureusement. C'est ça. On en parlait du coup parce que le deck Labyrinthe avec la nouvelle carte, est-ce que tu peux redonner le nom, mon cher Dim, de la nouvelle carte de tout à l'heure? Transaction Rollback. Transaction Rollback qui sort et qui donc va booster un peu le deck Labyrinthe, et donc, du coup on a Arias qui a pris un pic depuis le mois de décembre. On est maintenant... on s'est trouvé encore à 11 €, mais c'est vrai qu'il y a un pic du moins de commandes. Il y en a beaucoup moins, 561 qui sont sur le marché. Donc ça va peut-être continuer à monter un petit peu, Arias. Ouais. Écoute, si Labyrinthe commence à faire des résultats en OCG, les gens vont sans doute espérer que ça refasse du résultat chez nous. C'est ça. Donc ça suivra.
En Agov, on a toujours notre cher SP Little Knight, qui est bien sûr présente. On va aller la mettre tout de suite. Qui a depuis longtemps passé les 100 €. Hein. Elle est à combien maintenant? Elle est à... on en trouve encore à 100. Oui. Entre deux anglais, on peut en trouver à 100. Et en FR, bon, en FR, on a 100, 107. Mais donc voilà, SP toujours aussi cher, bien sûr. Et c'est toujours du Agov, donc pour vous dire que les cartes qu'on vous montre depuis le début de ce Yugi Talk sont des cartes Agov. Ouais. Celle-là, on savait hein, qu'elle allait être Celle-là, chère. on savait. On le savait, maintenant, aussi cher, peut-être pas, mais... Imseti, toujours Agov. Ouais. On C'est quand même un peu stabilisé. Hein. Qui se stabilise. On est à un playset. On peut trouver un playset à 45 €, mais chez l'italien. L'italien, on sait bien que les niveaux prix sont toujours après, un peu moins chers pour. Voilà. Moi, j'aime pas commander en Italie, hein. mais bon, si t'es sur du tracking, normalement, oui, t'as pas de problème. Hein. Donc, Horus, hein, toujours joué et jouable. Donc ça va encore peut-être passer les 50 €. C'est en train de se stabiliser, donc à voir si ça va continuer à se stabiliser. Mais je pense pas qu'elle va monter au niveau des Wanted ou des SP. Mais voilà, c'est une carte qui était préférable de récupérer au début. Voilà, c'est pas toujours facile, hein, bien sûr. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Tac. Je vais voir. Ah ben, Flamberge. Oui. J'ai oublié. C'est le pic de la semaine. C'est le boost de la semaine. Il a bien explosé. Le Stonks. Et que ça soit en secret ou en quarter, ça a bien pris. Ah, ça a stonksé. Hein. Vous le remontrez pour le plaisir. Il est juste là, commandé juste au début. Juste à temps. De la montée. Il est beau. Il est magnifique. Donc il est joué x1 et on est maintenant à 15 € là où il était à 3-4 € il y a encore quelques semaines. Oui, je t'avoue que j'en ai vendu un à 4 €. Je m'en veux un petit peu, mais bon, ça fait partie de... Du coup, j'ai eu une évaluation très positive du gars qui me l'a acheté. Ah oui, tu m'étonnes. Là, il a dit... il a dû se faire plaisir. Hein. Ouais. Et on a la quarter que nous a montré Dim, qui est maintenant... Oh, pardon. À combien? À 50-60 €. Ouais. Et qui était à 20. Je l'ai eu à 35. Nice. Le call est juste, le call est bon. En parlant de call, c'est vrai qu'on va peut-être vous montrer nos petits calls. Hein. Bon, le pré-prep, parce qui est joué dans le deck rituel qu'on vous montre en ECG. Et donc, si vous voulez en jouer x3, ça commence à monter un petit peu, et c'est joué x3 dans le deck, donc il ne faut pas tarder à les récupérer si vous voulez jouer en version max, puisque x3, si vous en voulez 3, il faudra aller du côté de l'Espagne, et c'est 7 € pièce. Là où on avait quelques-uns qui pouvaient être trouvés un peu plus facilement. Donc pour moi c'est encore un bon prix avant que ça monte encore un petit peu, je pense. Hein. Oui, mais ça va monter, il y a de fortes chances que parce que c'est pas encore sorti, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Oui, ça va vite, pour nous en tout cas. Pas pour nous, oui, parce que c'est joué dans Silent Force, le deck avec les rituels qui sort dans Phantom Knight. Et c'est un des... c'est quoi, le 4-5e deck en OCG actuellement. Donc ça gagne des petits tournois en tout cas. Donc il y a des chances que ça monte. Ouais. Donc voilà, ça fera peut-être pas un bond de 40 €, mais en tout cas il y a des chances que ça monte. L'autre carte qu'on vous conseille peut-être de récupérer maintenant,
suite à, ben, voilà, à ce qui a été annoncé. Qui a été annoncé tout à l'heure, pardon. C'était quoi l'extension? On parle de quelle carte? Zut, la carte. Ah, dans le Premium Pack. Oui, dans le Premium Pack, pardon. Spirit Converter. Converter, voilà, sorry. Je perds la tête. Donc Spirit Converter, qui est une secret qui n'a pas été rééditée depuis 2012. Et donc le deck... ben, peut-être qu'il y aura du potentiel. Et comme c'est une carte qui n'est pas chère, ben voilà, autant en profiter et essayer de faire un petit call là-dessus. Donc nous, on a fait notre petit call. On a acheté quelques-uns. Et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, il n'y en a pas des masses. Et encore une fois, c'est pas réédité là-dessus. On va voir Nirmint là-dessus. Tac, tac. Donc Nirmint, on est à 1 euro, 2 euros. Si vous en voulez 3, ben là on est vite à 4-5 euros. Mais voilà. En tout cas, c'est peut-être un call à faire. En tout cas, Spirit Converter. En tout cas, chez nous, il est déjà fait, vu que ça n'a pas été reprint depuis 2012. Ouais. Le call a été fait. Le call est fait. On essaiera de faire un... Ce sera notre petit fil rouge en attendant que la carte arrive chez nous. On va pouvoir aller voir maintenant du côté des Centurions, hein, parce que Centurion a fait ses premiers résultats. Donc est-ce que ça joue? C'est pour quel deck ça? Vin, c'est pour... Donc on a eu la nouvelle extension OCG qui est sortie. Qui va sortir. Ouais, Premium Pack. Premium Pack. Et dedans, il y a 2 cartes. C'est cation et anion. Et il y a une de ces cartes qui permet de tuto cette carte-là, qui est une secret donc de Rise of the Duelist, qui est sortie en 2012. Vu que ça coûte rien pour le moment, on s'est dit autant la prendre, au pire. Est-ce qu'elle a c'est encore 2 euros. En Starlight. Est-ce qu'elle est en Starlight cette carte? Non, il n'y avait pas de Starlight à l'époque en 2012. Hein. C'est vrai. Non, elle existe juste en secret. Il y a du Ghost. Ouais, mais elle n'existe pas en Ghost. Il y a juste la secret, un print. Donc potentiellement, si ça fait quelque chose et qu'il la reprint pas, bah, la carte elle passe à 10, 15, 20, même plus. Hein. Après, est-ce que ça sera joué? On verra. L'avenir nous le dira. C'est le petit call à pas cher. C'est ça. Niveau Centurion, donc on a évidemment Primera, qui est la carte à avoir x3 notamment dans le deck. Et donc x3 on est à... Ici TCG Vision on a beaucoup de notre côté. Ouais. On est à 22 euros. On est relativement stable, on est à 24, ça baisse quand même un petit peu. Ça baisse doucement mais sûrement. Jusqu'au moment où ça va top un gros tournoi et là ça va... Emblème aussi qui a un peu descendu. Bonne chose aussi, parce qu'il était à plus de 30 euros. On est maintenant à une trentaine d'euros. Mais on est toujours, ça reste toujours un deck cher pour le moment. On est toujours aux environs de 250, même plus. On est environ des 300 euros pour ce deck, le deck Centurion complet. Mais voilà, en tout cas, de notre côté, Chris a représenté le deck à Anvers. Et a fait un petit... deuxième en effet. Et le deck profile est sur notre chaîne si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Allez faire un petit chèque et à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube puisque vous pouvez gagner une display lobby des 25 ans. Je glisse ça, je dis rien, hein, bien sûr. Voilà, donc les Centurions, on est toujours sur des prix relativement stables. Je voulais vous montrer PTT aussi. PTT qui est toujours là, toujours présent, qui est une carte générique très forte. Hein. Et donc en secret, notre PTT x3, il est à... Attendez, hop, c'est filtre source. CM aujourd'hui, on n'est pas copains. Hein. On n'est pas copains du tout. Donc on est à 67,90. C'est pas son plus gros prix.
Mais voilà, c'est déjà important. Et en Ultimate, le playset est assez cher. Hein. Le playset est à 104 €. Mais on peut en avoir à 85,90. Donc voilà pour PTT. Centurion, on en a parlé. Il y a d'autres cartes qui montent un peu, notamment celle-ci. Et c'est une carte que tu as chopée. C'est celle-là que tu as chopée juste avant? Salamangreat Raging Phoenix. Raging Phoenix, ouais, qui a vraiment monté d'un coup cette semaine. On est à plus de 20 € maintenant, hein, pour en avoir. Il est vendu à 12. Ouais, moi aussi j'avais vendu dans ces eaux-là. J'ai eu la chance de pouvoir en reprendre 5 à 15 balles chez Outpost. Donc maintenant j'espère qu'ils vont me les envoyer. On verra bien, sinon je ne leur ferai pas de la publicité. Et du coup, c'est joué aussi dans Fire King, hein, c'est joué x1 dans Fire King, mais pas que. Et donc la carte montre de l'intérêt et tout le monde essaye d'en récupérer. Et en anglais, il n'y en a plus beaucoup, hein, sur Card Market. Hein. Non, c'est vrai qu'en anglais, on le voit, il y en a déjà 310 en tout. Ouais, 310 en tout, mais c'est toutes les langues confondues. Oui, c'est ça. Mais donc, en anglais, on en a vraiment pas beaucoup. Donc voilà, carte qui est jouée dans Fire King, donc encore potentiellement peut-être la récupérer, mais ça risque encore de monter un petit peu à ce niveau-là. Ça risque de monter, les amis. Alors, il y a Dogmatica Maximus qui monte. Hop. Et aussi joué dans Silent Force, je pense, non? Je pense qu'il est aussi joué dans Infernoble. Si je dis pas Infernoble de conneries. peut-être, mais j'ai l'impression que c'était joué dans Silent Force. Parce que j'ai joué contre... joué contre des Dogmatica Maximus. Et là, on voit que en MP21, en Ultra, il est maintenant à 4-5 €. Hein. C'est le moment d'aller checker les Ultras de MP. On avait pris du MP21, oui. Hein. MP21, ça, c'est la première. On avait pris une caisse pour tout le monde, non? Ouais, on n'en avait pas pris des masses, hein, du MP21. Je pense. Hein. Mais on redémarrait. Ouais. Mais on en a pris, on doit en avoir. Pas de soucis. Au pire, on piquera sur rareté max de Marco. C'est ça. Donc Maximus, donc voilà, carte qui est jouée, donc n'hésitez pas à aller faire vos petits checks si vous l'avez en stock. On a Shureg aussi qui monte. Donc le Tri-Brigade Shureg. Pourquoi? Peut-être dans le chat vous avez la réponse, puisque j'ai pas vu spécifiquement de deck qui jouait Shureg pour le moment. Non, je ne sais pas, par le fait qu'il a un effet quand il est envoyé au cimetière. Oui, il a un effet quand il est... Ouais, donc c'est possible que ce soit pour ça. Il y a des cartes qui... de plus en plus de cartes, hein, qui permettent d'envoyer au cimetière. Donc voilà, ça peut expliquer l'intérêt. L'intérêt, exact. Zélanti, je sais pas pourquoi. On a ici le Véhicolone Amphibie Ambulène qui ne vaut pas grand chose, mais qui est une carte qui est aussi jouée dans Tribri Fire King. Ok, d'accord. Encore un deck qui n'existera pas, quoi. C'est ça. Pourquoi tu n'as pas confiance au Tri-Brigade? C'est pas très gentil. Je sais pas, ils m'ont jamais vendu du rêve. Je les ai achetés au début pourtant, hein, mais c'était déjà trop tard. À l'époque. Donc voilà, carte à récupérer, pas très cher. On a Lubellion qui est à quel prix? Ou Lubellion qui stagne, hein, depuis qu'il est sorti, enfin depuis qu'il a baissé, il était à 15 au départ. Maintenant il est aux environs de 8-9 € en anglais, ce fameux Lubellion. Mais il y avait aussi l'autre bestial. Comment il s'appelle? Il y avait Maniamout, mais l'autre bestial. Druiswurm, hein, je pense. Ah, combien il est, Druiswurm? Druiswurm à 3, il est à 14 €. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais.
Ça reste jouable, hein, ça reste intéressant, pas main deck, mais dans certains sides, ça reste fort. Il y a toujours le deck Dragon Link hein, qui est toujours un peu là, mais bon. Ça. Donc, salut Wablext. Passez surtout avec la Link 3 qui est respect du cimetière et qui te lock en fire. Ah, ok. Merci pour l'info. Et d'ailleurs, l'effet de la Link 4 on vient de voir, donc véhicule, est mal traduit en FR. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a comme erreur du coup? J'imagine qu'il y a un petit errata sur la carte alors du coup. Hop. Il y a du feu, hein. Il y a du feu dans tous les sens pour ce format. C'est vraiment le format, ils sont des tiens. On va balancer tous les feux possibles et inimaginables. On passe à Angel of Chaos qui continue de monter. Angel of Chaos. On est à 55 €. Je sais pas combien tu avais vendu le tien récemment. Récemment, 55, je l'ai vendu. 55, donc on est dans les prix. J'en ai gardé un au cas où, je t'avoue. Mais j'hésite à le vendre parce que je pense que je ne le jouerai jamais. Après, il suffit que je dise ça et puis sorte un truc où c'est obligatoire de le jouer. Donc, oui, toi qui aimes bien en plus, qui veut absolument jouer Révolution Synchron un jour. Ah, j'aimerais bien justifier le fait que je les ai achetés 50 balles pièce. Tu veux qu'on aille te faire du mal? Non. Ne fais pas ça. Allez, on va pas les voir. Et donc, Révolution Synchron. Et t'as 1 € pièce. Non, pas à ce point-là, mais je crois qu'il doit être à 15-20 balles, un truc comme ça. Pour se faire du mal, on va voir les Horus. Non, pas les Horus, ceux qu'on a achetés aux États-Unis. Ah, les Ishizu. Ça, c'est vraiment. Elle ne valent plus rien, donc c'est une perte de 100%. Quoi. Ça, c'est une perte de 100%. Ça, c'est vraiment notre pire call. Si vous voulez connaître notre pire call, c'est ça. Comment ils s'appellent les Ichizu? Je sais plus comment c'est écrit tellement. Kelbeck et. Kelbeck, voilà. Entre autres. Pouf, tâche de Kelbeck. Kelbeck, allez, on est à 1 €. Imaginez-vous qu'on a acheté la totalité. Pour moi, je crois que c'était 110. Le playset de chaque carte des Ichizu. Et ici, on doit être à 10 € max. Donc autant vous dire que là, malheureusement, on s'est bien fait avoir dans cette extension qui était particulièrement spéciale aussi. Ouais, on a payé, c'était quoi, 100 $ pour un playset de chaque? Ouais. Je pense. C'était... Ce qui, en soi, au final, si tu le jouais quand c'est sorti, voilà, c'était peut-être justifiable, mais ça a dégringolé tellement vite. Le problème, c'est qu'en fait, c'était pas rare du tout dans les extensions. C'est ça, en fait. Non. Il y en avait beaucoup. Et du coup, là, le marché était vite inondé, quoi. Wablex qui nous montre un peu la différence. Donc, en FR, sur le monstre qu'on a vu précédemment, qui est joué dans Fire King, c'est VI colonne amphibie ambulène, magnifique nom. On a effectivement une différence entre le texte français. Vous pouvez cibler un monstre de mine, Link 3 dans l'un des cimetières, alors que c'est Max dans la version anglaise. Donc je pense que c'est le texte anglais qui est correct. Parce que mine Link 3 dans l'un des cimetières, c'est du coup, peut-être un peu fort. Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'US, l'anglais qui est pris. On peut aller voir Hydran rapidement. Hydran, pas de changement. Toujours le deck le plus fort, le plus méta, Rescue Ace pour le moment. On va voir jusqu'à quand ça va durer avec la sortie des Fire King. Je pense qu'on a fait le tour sur les cartes qu'on voulait montrer. Ouais, c'est ce qui a bougé cette semaine en tout cas. Et donc on voit vraiment poussé par l'OCG et le structure deck Fire King qui arrive. Il y a beaucoup de cartes liées à ça de près ou de loin qui commencent à bien monter.
Du coup, est-ce que dans le chat, vous souhaitez qu'on aille faire des petits checks de cartes et qu'on analyse ça ensemble? N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. À mon avis, on la fera pas très très longue aujourd'hui, parce que je vous avoue que je suis en train de lutter un petit peu. La maladie me gagne. Demain, je serai malade. Ça serait dommage, mais bon, tant que tu es remis pour mardi prochain. Oui, mais toujours, hein, toujours. Pour le chat. Je prendrai moult d'Afalgan si c'est pas le cas. Alors, quelques cartes, les amis. N'hésitez pas, on analyse ça ensemble. Dim, toi, tu n'avais plus rien. Non, ça a couvert les différentes cartes dont on a discuté pendant toute la semaine, donc il n'y a pas de... J'ai été choqué par le prix de Chevalier Ardent Croisé. Ah, bah voilà, on va aller voir ça. Chevalier Ardent Croisé. T'avoue que je vois même pas c'est quoi la carte. Chevalier Ardent Croisé, c'est pas... Comment s'appelle-t-il? Attends. Alors, non. Hop. Non. Bon, on va les checker. Hein. C'était pas Guilty Gear Fred, c'est pas lui? Ça n'a rien à voir avec lui? Ah oui, Igni Crusader. Oui, je vois c'est qui. Ah non, je vois pas du tout. Sorry, je confonds. C'est cette carte-là que tu dis Wablext Warrior Pendulum. Bah, je ne connaissais pas. Est-ce qu'elle est jouée dans... Ah, ok. Elle est jouée dans un deck en particulier? Peut-être avec les... Normal Pendule. Monstre normal Pendule. 5 € pour une carte par jouer, effectivement. Après, c'est du... Elle est prise une seule fois dans Clash of Rebellion. C'est une extension de quand, ça? 2015. 2015, donc c'est les vieilles extensions, ça monte. C'est une des cartes qui est utilisée dans les FTK Exodia. Ah, ok. D'où la raison. Ah, ce merveilleux moment où Exodia a gagné. Lors d'un feature match, c'est vrai que c'était assez incroyable. Ça, c'était un beau moment de Yugi. Hein, n'hésitez pas à le revoir d'ailleurs. Très fun. Et la Link Salamangreat, là, elle avait monté aussi l'autre. Le loup là. Non. Dans le loup. Non, là. Peut-être la gauche, ça a peut-être monté un petit peu là, mais non, ce qui a vraiment monté, c'est la nouvelle. Oui, c'est ça, c'était l'autre, elle existe déjà dans pas mal de... Depuis longtemps. Juste. Du coup, est-ce que Isolde en collector, elle doit toujours être chère à mon avis. Hein. Ouais. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est celle-ci la collector? Isolde en collector, elle est à 45 € hein, minimum. Je pense qu'elle jouait x2 ou x3 dans le deck. C'est un gros moteur hein, du deck Infernoble, Isolde en l'occurrence. Ils en abusent. Ils ont bien raison. Parfait. Je pense du coup qu'on a fait le tour. On va pouvoir tout à fait. dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi. C'est au top. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.